Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FS18, donc le deuxième épisode sur le parcours d'infirmier. Donc voilà, donc je vais vous expliquer ce que je vais faire dans cet épisode. Alors oui, le premier épisode, j'ai fait 1 h 15 de vidéo parce que en fait, je trouvais que en fait 1 h 15 c'est peut-être un peu long, certes. Mais au moins, si vous voulez vraiment du farming et tout, où vous êtes servi. Bon, c'est sur portable, hein, bien évidemment, donc c'est pas aussi mieux euh, que FS19 ou FS17 sur PC, PS4 et même Xbox One. Enfin, sur Xbox, quoi. Bref. Donc, du coup, je vais faire solo, voilà. Donc, mais c'est amélioré quand même. J'ai acheté un nouveau tracteur, donc il s'agit d'un Zetor. Voilà, un Zetor qui a 147 chevaux pour 45 km/h. Et après, je vais acheter soit un comme ça. Enfin, ouais, je vais plutôt acheter un Dutz. Parce qu'à la base, quand on commence le jeu, on a celui-là. Mais en fait, je l'ai vendu par accident. Voilà, donc ça fait chier. Et du coup, aujourd'hui, nous allons. Enfin, je vais motionner. Donc voilà, c'est en cours de croissance, hein. J'ai mis du fumier, donc à l'aide de l'épandeur à fumier, tout simplement. Je vais montrer ça. Alors, je vais faire le plus RP possible. Voilà. Alors oui, ouais, il y a toujours le Massé qui est là. Il est toujours là, il est toujours présent. Pour des raisons que je sais vraiment parce que bah on va faire de la paille aussi. De la paille, j'en ferai peut-être après ou je sais pas. Euh, voilà. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que faire des épisodes dans le noir, enfin, j'en ferai parfois. Voilà. Alors oui, j'ai acheté cet épandeur à fumier qui fait 32 tonnes, ouais. Pour le débit, c'est de 24 mètres, donc en 2 fois où vous faites le champ. Et ça c'est un épandeur 8 tonnes. Euh, voilà. Épandeur 8 tonnes qui fait. Le débit, c'est de 6 mètres, hein. Alors vous avez celle-là, mais moi je l'ai pas prise parce que. Ouais, on va dire que disons pour ce même prix où t'as plus de. T'as le double, voilà. Et t'as plus de tonnes. Voilà, donc entre prendre 19 tonnes et 32 tonnes, je préfère mieux celle-là, même si celle-là elle est quand même bien, mais voilà. Et j'ai aussi ça, donc une tonne à lisier Garant, cote. Voilà, donc 8 tonnes aussi. Mais celle-là, par contre, elle est dans l'usine de biogaz pour. Euh, en fait, quand moi je fauche l'herbe, je passe la faneuse donc pour faner, enfin pour sécher. Voilà, donc je passe la faucheuse et après je passe la faneuse pour qu'elle se sèche. Et après j'ai passé ça mais je l'ai vendu parce que voilà ça me servait pas. Et du coup bah j'ai vendu ça. Et du coup voilà c'était pour en fait faire de l'herbe hachée. Voilà, pour les vaches voilà. Et du coup voilà. En fait là c'est peut-être alors celle-là j'aime beaucoup parce qu'elle fait 12 mètres de, dé- de pour déplier. Voilà, celle-là s'y met aussi, mais j'avais pas acheté parce que je crois que celle-là elle était un peu nulle. C'est quand même de la marque Potinguet. Donc voilà, c'est quand même une bonne faneuse. Donc voilà. Ah oui, j'ai fait une petite coupure. Voilà.
Alors si c'est tonalisé, euh, elle est très bien, très grosse aussi. 30 tonnes, 24 mètres de dépliement, voilà. Je dis dépliement parce que je sais pas vraiment le terme exact de l'agricole, donc voilà. On va dire que je suis pas non plus je suis pas non plus un expert en agricole, mais je suis quand même un peu calé, je veux dire. Enfin, je connais un peu du monde qui est fermier, donc voilà. Je devrais connaître le domaine quand même. Euh, Ça, au pire, je vais acheter ça, un cultivateur bah, pour enlever tout, enfin, ce que vous avez besoin. Alors du coup, j'ai ça, mais ça c'est un peu de la merde, hein. Bon, ça fonctionne, mais bon, voilà. Alors j'ai acheté un dolly. Alors les dolly, c'est en fait c'est un attelage de tracteur. Et sur la plateforme, en fait, c'est un attelage pour les remorques de camions. Donc on peut mettre des remorques de camions sur les remorques de tracteur. C'est très, c'est très cool. Aussi, j'ai acheté cette veine crampe. Donc 62 000 euros. Ça fait un peu cher, certes, mais 40 tonnes, voilà, c'est largement suffisant. Alors quand on commence la ferme, on a ça. Donc 8 tonnes. On va dire que c'est on va dire que c'est quand même pas mal, mais bon, 8 tonnes, tu vas rien faire avec ça. Donc les amis, donc du coup ouais par rapport au micro j'ai mis le casque parce qu'en fait je sais que vous entendez beaucoup le bruit extérieur, donc c'est pas intéressant. Voilà. Du coup ouais j'ai fait je vous ai présenté à peu près tous les véhicules. Ah aussi je vais acheter une ensileuse mais 415 000 euros, donc ça fait un peu mal. Euh, une ensileuse chrome, hein, bien évidemment. C'est une Big X 1100, donc elle a 1034 chevaux pour 35 km/h. Fait 10 mètres de long pour la barre de coupe, je dirais. Et c'est pour du maïs, voilà. Avec une remorque derrière, comme vous pouvez le voir. Alors c'est quoi ça? Ouais, ça c'est comme une genre de remorque pour la l'ensileuse. Alors maintenant, passons au tracteur. Les tracteurs, en fait, j'ai plein de tracteurs que je peux acheter. Enfin, là, pour l'instant, je peux pas, mais je peux en acheter plein. Voilà, en fait, ça va du plus petit au plus grand. Euh, Celui-là, il est quand même bien, hein. C'est quand même un bon tracteur. 147 chevaux. 145 km/h, ouais, c'est bien. Après, celui-là, il est bien aussi comme d'autres. C'est quand même un vieux tracteur, mais ça avance. Voilà. Alors, celui-là, j'aime pas trop comme tracteur. C'est pas mon style. Enfin, c'est pas ma marque préférée. Voilà. Bon, j'en avais acheté un parce que j'avais pas trop le choix quand j'ai commencé le jeu. Enfin, il y a longtemps, parce qu'il y a quand même longtemps que je joue à ce jeu. Il y a à peu près un an, donc voilà. J'ai ça toujours, 105 chevaux, donc c'est le Massey Ferguson NF 5610, 40 km/h, 105 chevaux, donc c'est bien. En plus avec chargeur frontal, donc godet et enfin, c'est fourche à balles et bottes. Enfin, les trucs à pic là. Voilà. Et la fourche euh, pour le bois, voilà, pour faire du forestier. Alors aussi, je ferai du forestier beaucoup plus tard parce que sachant que le matériel de forestier, ça vaut la peau des couilles, en parlant poliment. Parce que regardez, 221 000, donc ça c'est le genre de camion, voilà. Mais je prendrai pas ça, j'achèterai directement un camion comme ça. Donc ça c'est le DAF XF CF pardon en 6x6. Enfin celui-là c'est marqué Tatra mais c'est pour éviter les fausses marques et tout. Voilà donc Le Man TGS 18 480, donc il a 480 chevaux. Voilà c'est comme Scania et tout, hein. Par exemple le R480 bah, il a 480 chevaux. Voilà.
J'ai acheté aussi une voiture, donc un 4x4, donc c'est un Lizard Pickup TT, 200 chevaux pour 80 km/h, c'est quand même pas mal. Euh, alors ça, du coup, ça c'est pour... c'est une rongeuse à souches, en fait c'est pour... elle enlève des souches pour que les arbres repoussent après. Voilà, c'est un peu... voilà. C'est pour faire une reproduction d'arbres, par exemple. Voilà. Alors, la remorque à bois, hein, évidemment, Fiage. C'est une Timber Runner, donc 20 000 euros, c'est pas cher. 28 arbres qu'on peut mettre dedans, donc c'est pas mal. Voilà, c'est ça que je vous ai parlé, le truc à bois là. Et ça, du coup, la ponce Scorpion King, euh, qui est comme un genre de... euh, merde. De... Au pire, vous verrez ça quand je ferai du forestier, donc dans d'autres épisodes à venir. Attendez, je vais juste voir quelque chose. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Lui, hop, on va le mettre en mode auto, parce que sinon, si le bois il pourrit, enfin, pas le bois, si le blé il pourrit, bah je suis baisé. Voilà. Enfin, j'ai essayé de pas dire de gros mots parce que je suis quand même un peu grossier, hein, voilà. Mais bon, du coup, il y a la ramasseuse de bottes, 16 bottes là-dedans, donc c'est les rectangles. Voilà, donc les rectangulaires et les carrés, je crois. Aussi, donc c'est Arcusin, la marque. Alors, c'est de la marque FSX 63.72. 16 bottes qu'on peut mettre là-dedans, donc vous voyez le petit truc en dessous 16. Alors oui, je peux pas prendre de l'argent, voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà. Il y a aussi cette ramasseuse de balles Ursus. Voilà, donc c'est quand même une marque de tracteur aussi, hein, parce que dans FS16, il y a un Ursus, et même dans FS14, je crois. Alors je ferai aussi des épisodes sur FS14, enfin, peut-être, hein, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. La dernière fois que j'ai joué à ce jeu, c'était en 2015, donc ça date, hein. Ça date, les amis, donc il y a du matos que je pourrais peut-être plus reconnaître ou pas. Ça dépend parce que vu que ça fait longtemps, ça fait au moins 4 ans que j'ai pas joué à ce jeu, donc voilà. Il y a quand même de l'âge, hein, évidemment. Voilà, donc comme c'est comme le plateau Ursus T127, donc 8 balles rondes. Voilà, donc les balles rondes, faut pas confondre avec les bottes. Les bottes, c'est les rectangulaires et les rondes. Les rondes, bah, c'est les balles rondes, hein, voilà, il peut y avoir plusieurs hypothèses. Alors oui, j'ai acheté ce plateau parce que ce plateau, c'est de la bonne marque. Il est pas cher du tout, parce qu'en fait, tu peux mettre 36 bottes ou 2 balles rondes ou carrées, hein, évidemment. Euh, et du coup, c'est quand même un grand plateau. Je suis obligé de prendre large quand même pour ça. Donc du coup, après, j'ai acheté une fourche à balles. Voilà, donc fourche à balles qui peut servir en fourche à balles et fourche à bottes parce que c'est les deux quand même. Voilà. À 4 000 € quand même le truc. Donc voilà, et j'ai acheté une presse à balles aussi, une Newland Roll Belt 150, donc 2 mètres de long du truc. Peut faire, fait des balles bien évidemment, des balles, des rondes, hein. Voilà. Je précise parce qu'il y en a qui vont me dire voilà machin. Enfin pour les connaisseurs non ils vont pas me demander parce qu'ils connaissent quand même on va dire le principe. Enfin il y en a ils je sais pas. Enfin bref. Du coup fait je peux faucher de l'herbe aussi. Enfin je peux faire de l'herbe bien entendu. Ah celle-là vaut 72 000 ok. Et elle peut faire
Alors, il y a un truc que j'ai pas fait là-dessus, c'est que... Bah, je sais plus quoi, enfin, voilà. Alors, les containers, c'est pour préparer les trucs, mais en fait, moi, j'en achète pas. Pour la simple et la bonne raison, c'est qu'en fait, vu que ça prépare, en fait, ça fait moins de rang, et ça fait que t'as moins de bots, quoi. Donc, ça fait que j'en achète pas, puis c'est beaucoup mieux. Voilà, donc on a fait le tour. Alors là, on va... Bah, je passe euh, la moissonneuse, voilà. Donc c'est une case 3, enfin c'est une case, voilà. 195, je crois, chevaux pour 20 km heure. Donc c'est une vieille moissonneuse quand même, mais qui fonctionne bien. Voilà, de toute façon, il n'y a pas besoin d'une grosse moissonneuse pour faire ce genre de truc. Voilà. Alors si je ferais du multijoueur avec, je sais pas moi, d'autres gens, ou soit des abonnés, ou je sais pas. Mais je ferai des épisodes, enfin des vidéos sur... alors hop, je vais prendre... je vais lâcher ça. Voilà, je vais prendre la remorque, la crampe, voilà. Donc deux essieux, 40 tonnes, elle est quand même grande, hein. En même temps, c'est 40 tonnes, donc voilà. C'est quand même un belle remorque. Alors je vais toujours jouer RP, hein. C'est pas à cause qu'il y a un genre de temps que je joue pas à RP, donc là je vais prendre large. Enfin, pas trop, mais bon, voilà. Je fais gaffe au toit de la maison pour pas casser la maison, tout simplement. Voilà. Putain, il m'a fait peur, lui. Et du coup, voilà. Alors, par contre, ce que je trouve ça dommage, c'est que ça traverse. Voilà. Voilà, du coup, hop, on peut recommencer. Enfin, on peut également continuer notre parcours. Voilà, de l'épisode, donc... voilà. Alors, par contre, je vais voir combien de tonnes... combien de tonnes de champ je peux mettre. Enfin, vous verrez ça dans la suite. Oui, je m'exprime mal parce que j'arrive plus à parler. Voilà. Voilà. Aussi, on va aller faucher. Enfin, on va pas faucher, on va juste passer pour faire des bottes. Euh, les balles rondes, hein. Voilà. Toujours les rondes, on fera des carrés à l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas urgent. Voilà. Donc là, j'ai 18. En fait, je vais essayer de voir combien de tonnes avec ce champ je peux mettre dans la remorque. Voilà. Euh, 7 tonnes 20, ok. Donc là, j'ai mis 7 tonnes 20 dans la remorque. Ça fait plaisir. Voilà. Alors les moutons, oui, j'ai acheté des moutons, hein, voilà. Donc j'ai 10 moutons. Hein? C'est de ma gueule. Attends, j'ai pas 10 moutons. Si? Et pourtant, j'avais acheté que un mouton, hein. Un seul. J'ai acheté un mouton et je me retrouve avec 10 moutons. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est super cool, hein. Alors là, j'ai 30% de laine. Je sais que la laine, ça se vend super cher. Ouais, donc c'est 6 714 € le pourcent de, de laine. Donc c'est de la filature. Voilà. Donc c'est super sympa. Alors du coup, le blé, je vais pas le vendre maintenant parce que 7 tonnes 20, ça rapporte pas beaucoup.
Je sais que la première fois que j'avais utilisé la benne, j'avais mis 37 tonnes, je crois, donc 93% de la remorque. Voilà, donc c'est super. Franchement, le jeu, il est cool quand même pour un jeu de téléphone. Parce que je trouve ça très, très réaliste et tout. Franchement, moi, je me lasse pas à jouer. Attendez. J'ai quand même fait... là, je suis quand même à 11h36 du jeu, donc... Enfin, du moins que le temps passe vite. Enfin, lent, du moins. Voilà, donc... c'est pratique et tout. Voilà. Alors, je passais la presse à balles dans le champ de blé, hein, tout simplement. Alors, j'ai deux champs, mais j'ai un champ que je me sers pas pour l'instant. Parce que pour l'instant, j'ai pas eu l'utilité de m'en servir. Voilà. Alors, je vais faire à peu près 45 minutes d'épisode à chaque fois, hein. Alors, ça dépendra du temps que j'ai et tout. Voilà. Alors, oui, là, c'est normal. Touc. Donc là, on fait des bottes. Enfin, des rondes, parce que je sais qu'il y en a qui vont encore m'engueuler. Mais c'est pas des bottes, c'est des rondes. Voilà, faut vraiment que je fasse gaffe. Parce qu'il y en a, ils vont dire machin bidule, hein. Ça, je connais les loustiques. Bref. Alors pour les vlogs, c'est un peu compliqué parce que faut que j'installe la GoPro sur l'ordinateur. Et l'ordinateur, bah, vu qu'il bug et tout, c'est un peu compliqué. Donc la GoPro pour l'instant, s'attendra. Voilà. De toute façon, ça peut être trop urgent parce que vu que là il fait froid. Enfin, il fait froid. Il fait quand même doux pour, pour un hiver. Voilà. Alors là, je suis rendu à ma troisième botte. Je sais que je peux en faire un peu, beaucoup, hein. J'en fais mieux avec du blé que de l'herbe. Parce qu'en fait, l'herbe, t'as plus de consistance et tout, mais disons que c'est plus compliqué. Donc, voilà, donc c'est plus compliqué à faire des bottes d'herbe. Enfin, des rondes, des bottes et tout, hein, voilà, d'herbe, du foin, voilà. Alors moi, je trouve très très puissant quand même ce Zetor. Alors c'est vrai que c'est pas une marque de tracteur qui est connue dans le monde dans le mondial, hein. C'est plus Kaz, Fendt, Newland aussi, John Deere. Après il y a plein d'autres. euh, Après il y a plein d'autres marques de tracteurs mais que je connais pas. Mais Ford aussi j'aime bien. Voilà donc les vieux Ford. Donc Ford c'est une Newland à l'époque. Voilà parce qu'il y a eu une Newland rouge. Il y a eu le Newland TM 155 en rouge, donc la deuxième version. Et après, bah, ils ont sorti les Newland bleus. Euh, Même les Ford, c'était les Newland, donc alors, voilà. Alors, alors, du coup, je sais que je fais des vidéos d'agriculture parce que, enfin, du moins sur les jeux d'agriculture, parce que je sais qu'il y a des passionnés d'agricole, voilà. Par exemple, je pense à Zerti, que lui avant aimait bien l'agricole, mais il va changer de métier, je crois, ou je sais plus. 100% jeux vidéo, lui, il adore l'agriculture. En fait, je peux lui demander n'importe quoi comme machin, enfin comme véhicule agricole, il me dira exactement ce que c'est. Enfin voilà. Après, on connaît pas tout non plus forcément tous les matériaux. Hop. Donc il y a un peu il y a un peu beaucoup de bots quand même, hein. Je sais pas vous, mais bah après, c'est vrai que je peux pas remplir non plus. Euh, Alors aussi, j'ai acheté un autre champ à l'avenir pour avoir
plus de... Attendez, je range la moissonneuse. Au pire, je vais la mettre là, la moissonneuse, voilà. Elle gêne pas. Mais voilà, c'est bien ça, tout ça. Et du coup, voilà. Donc, j'ai acheté peut-être un champ, pas trop cher non plus. Mais le moins cher, c'est... Euh, je sais plus ce que c'est comme le moins cher. Alors, je sais que le plus cher, il vaut 1 200 000. Voilà, donc c'est quand même un beau champ, hein, bien évidemment. Alors, est-ce que je peux faire la dernière botte? Oui, je peux faire la dernière botte. Voilà. Et du coup, là, je me retrouve avec un... quand même avec beaucoup de bottes, hein. Alors, j'ai chargé ça. Et voilà. Alors, je vais prendre... non. Non, je vais prendre celui-là, ouais, je vais prendre le plateau. Parce que ça sert à rien que je prenne un tracteur pour plusieurs, hein. La tombée de la nuit va arriver. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo. 360p en fait c'est une vidéo que je peux faire le maximum. Enfin, du moins c'est le temps que je peux tourner. Je peux tourner au moins 1 h 30 donc c'est bien. Pour les épisodes comme ça, si jamais je veux faire des bonus ou des trucs comme ça, ça peut servir. Alors je suis obligé de prendre super large avec cette remorque. Mais vous voyez ça passe juste quand même. Alors pour vous dire, ce plateau est aussi grand qu'un semi-remorque, enfin du moins un plateau de semi-remorque. Donc le plateau jaune là-bas là que j'éclaire, enfin que j'essaye d'éclairer. Alors oui, le chargement de bot n'est pas le même que FS que ceux sur les chiffres impairs, donc FS 17, FS 19, plein, enfin les jeux comme ça qui ne sont pas sur mobile. Voilà. Alors je rapproche, voilà, je rapprochais le plateau. Alors oui, je ferai une vidéo comparaison de FS14, enfin l'évolution FS14 contre FS18. Je pense qu'il y a beaucoup d'évolutions déjà la map. Euh, euh, déjà la map, ça change complètement. Déjà les véhicules, ça change complètement. Après, t'as des véhicules qui reviennent, mais c'est rare, hein. Par exemple, t'as des véhicules qu'il y a sur FS16 que t'as pas sur FS18 et FS14. En fait, ils ont tout changé. Enfin, ils ont... Voilà, ils ont tout changé les trucs. En même temps, Farming Simulator c'est l'un des meilleurs jeux au mondial, hein. Sans compter GTA. Mais encore GTA, moi, je suis pas. Enfin, entre GTA et Farming, j'aurais plus à Farming que GTA parce que GTA, déjà c'est un jeu de voiture, mais déjà moi, GTA, moi ça me saoule un peu. Alors tout le monde n'est pas du même avis, hein, je sais, il y en a qui vont être, qui vont dire, moi je préfère mes GTA ou que FS, que comme les jeux de simulation. Alors, tout le monde peut dire son opinion hein, dans l'espace des commentaires. Je vous invite fortement à dire ce que vous en pensez euh, de ce que je vous ai dit et tout, hein. Alors, elle, par contre, je la mets. Voilà, elle, je la laisse toujours sur moi. Voilà, parce que je trouve ça plus simple. Voilà, donc là, j'ai 33% de bots. Attends. Euh, Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, là j'ai 12 bots sur le plateau, mais 13 avec avec elle qui est sur le godet. Donc 13 bots, 33%, donc ça fait 10% une bot, je crois. Non, bah non. Bah non, sinon ça ferait 130%. Bah, bah non, au pire, non, je ferai le calcul plus tard, hein. Ah non, ouais, c'est 3% une bot. Voilà ce que j'ai regardé. Euh, non. Bah non, non, ça, je vais pas faire ça.
En fait, le gars me propose des missions, mais le problème des missions, c'est qu'il y a des missions parfois que je comprends rien. Voilà, 21% de lait, donc le lait, je peux le vendre à 4 000 € je crois. Le plus cher que j'ai mis, c'est 10 000 €. Euh, c'est une bonne... on va dire que c'est quand même une somme d'argent phénoménale. Alors voilà. Alors avec cet argent, je vais peut-être acheter un nouveau tracteur, hein. Je sais pas trop dans l'avenir. Je vais peut-être acheter un champ. Ou je vais peut-être acheter commencer à acheter du matériel forestier. Alors je vais voir si la laine se vend. Enfin, est bien. Alors oui, là j'ai une bétaillère Josquin, donc c'est une bétaillère pour les animaux, bien évidemment. Parce que une bétaillère sans animaux, c'est pas une bétaillère. C'est comme un Noël sans chocolat, hein. Un Noël sans chocolat, c'est pas Noël. Ah, et c'est quand même une ferme sans tracteur, bah, c'est pas une ferme. Voilà, on va dire que c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça, hein. Alors oui, je vais peut-être la passer au nettoyage parce que elle est dégueulasse. Voilà, elle est dégueulasse cette bétaillère. En fait, c'est comme tous les véhicules, hein, le tracteur est dégueulasse. Euh, Alors oui, j'ai dit que je ferais du RP, mais en fait, dans la ferme, j'essaie de faire du RP quand même, hein, ce qui est un peu dur. Voilà. Alors par contre, ouais, passer le cultivateur, enfin la charrue, avec une machine, enfin avec un tracteur à godet, c'est pas courant. Alors on va engager un ouvrier. La roue va se cogner à moi. Non, ça va frôler, ouais, ça frôle. Ouais, y a pas plus, hein. Il faut pas plus, les amis. Ah, attendez, je voulais regarder aussi la citerne de la tonalité de l'usine de biogaz. Voilà. Alors, toujours RP, hein. Parce que Farming Simulator c'est bien, mais si tu joues pas correctement, déjà ça sert à rien de jouer à ce jeu. Parce que dans les fermiers ils accélèrent pas. Enfin, en fait, ce que je veux dire, ils freinent pas comme ça. Ils accélèrent pas comme ça. Ils freinent doucement, ils freinent pas comme ça quoi. Et ils tournent pas comme. Ils coupent pas à travers, voilà. Faut vraiment faire comme en vrai, la vraie vie. Parce que c'est très important. Alors aussi, je peux avoir des cochons, mais en fait j'ai vendu les cochons parce que les cochons je m'en sers pas. Alors vous voyez, hein, j'accélère tout doucement. Voilà. Alors oui, là j'ai la porcherie, mais je m'en sers pas de la porcherie, donc parce que je trouve que déjà deux bâtiments c'est déjà pas mal. Alors, si je dois m'amuser à en faire plein, bon là déjà là il y a plein d'arbres, mais bon, faut rester ici. On va dire que c'est pas intéressant. Enfin, voilà, en fait on dirait que c'est un bâtiment abandonné. Enfin, du moins un bâtiment qui a fermé, on dirait, hein. Mais non, c'est un bâtiment qui ne sert pas pour l'instant. Enfin, du moins qui me sert pas. Parce qu'en fait, moi j'avais déjà des. En fait, je crois que j'avais des cochons ou je crois que j'en avais pas, je sais pas. Alors voilà, on tourne doucement, on accélère doucement, on freine doucement, on braque doucement aussi. Voilà, parce que Farming Simulator, si tu joues pas correctement, bah c'est pas un jeu de farming pour toi. Voilà. Enfin, moi parfois j'aime bien taper des délires parce que. Ok, il tourne. Alors les bancs, t'as foncé totalement dans la barrière.
Alors, en fait, quand vous avez la chargeuse, en fait, vous videz ici, donc vous voyez, vous avez le stock ici d'herbes fauchées, donc dans un champ d'herbe avec la faucheuse, la faneuse, pas l'endaineur parce qu'un donneur ça ne sert à rien. Voilà. Et du coup, ça c'est la citerne de la tonne Alisier, donc c'est de la marque Garand, Côte, enfin Garand quoi. Voilà. Alors, je vais faire une mission parce que ah oui, oui. Ah bah c'est à côté. Ah bah super ça. Alors j'ai 13 minutes donc j'ai le temps de faire du RP hein. Parce que c'est vrai qu'eux ils me donnent vraiment un large de. Alors oui c'est ça comme remorque vous commencez euh, au tout départ. Donc une remorque 8 tonnes. Enfin pour un fermier déjà pour un fermier débutant c'est pas mal. Enfin merde. Je vais faire demi-tour. Bon là c'est pas très. C'est pas très Ah ça se situe directement au port. Oh bah ça va j'ai le temps quand même. Donc là j'ai 8 tonnes tout pile de blé parce que 100% bah c'est 8 tonnes hein. Voilà. Voilà. Et on est payé je crois que c'est 30 000 euros je crois par mission. Donc déjà la classe 68 000. Peut-être acheter un tracteur avec ça. Voilà. Parce que c'est vrai que deux tracteurs comme ça je pourrais prendre plus de trucs. Et comme ça je vous proposerai différents matériaux et tout. Je pourrais faire des vidéos dessus. Je ferai une vidéo comparative aussi de FS14. Enfin, l'évolution de FS14 à FS18. Je pense que tout le monde va être d'accord pour FS18 hein, parce que FS18 c'est quand même le meilleur jeu de simulation de farming euh, chez je ne sais plus le nom du créateur mais c'est. Alors il est payant donc il est à 5 euros sur Play Store. Je l'ai acheté donc voilà je l'ai pas hacké. On va rester raisonnable. Même FS14 à l'époque, en 2013, parce qu'il est sorti en 2013, le FS14. Il est sorti, en fait moi je jouais à la démo parce qu'en fait il était à 2,50€. 2,19€ je veux dire. Donc il était payant à ce moment-là, mais maintenant il est gratuit depuis longtemps. Voilà. FS16 il est toujours à 2,80€ sur 5€ à l'époque je crois. Et FS18 bah, vu qu'il a un an, euh, du coup bah ça fait que bah il est toujours à 5€ mais son prix va baisser au fur et à mesure. Ah attendez, j'ai freiné un peu brusquement. Regardez là, il y a un gens qui s'est pris le panneau dans la gueule. Alors au point qu'il le reverse comme ça, c'est qu'il y a eu vraiment un truc. Voilà. C'était un petit truc pour voir les défauts du jeu. Enfin du moins les accidents qu'il peut y avoir dans ce jeu. Voilà. Alors oui, là ils mettent 45 km/h vitesse maxi, mais là je roule à 46, donc. Mais bon, ça on va pas faire des chichis, comme on dit souvent. Alors maintenant j'ai pas besoin de la map parce que je connais la map par cœur maintenant. Enfin, je connais les routes par cœur, mais du moins les emplacements des entreprises et tout. Disons que j'ai un peu de mal avec ça, mais bon ça fait qu'un an que je joue à ce jeu, donc en fait c'est quasiment à la sortie du jeu que j'ai joué à ce jeu. Donc voilà. Ah c'est qu'il est là. Oh non, j'ai plus de batterie. Attendez, je vais mettre économiseur. Voilà, attendez.
Je charge le téléphone parce que oui, ça, à chaque fois que je fais une vidéo, à chaque fois il n'y a plus de batterie. Parce qu'il consomme davantage, donc c'est un peu dommage, mais bon. Je vais regarder un truc. Donc là, je suis arrivé à 40 minutes 12 de vidéo, mais j'ai fait un petit peu 1 heure. Voilà, je vais voir si je peux continuer au moins 20 minutes de plus. Bon, si je vois que ça fait short, j'arrêterai avant, hein, bien évidemment. Alors 35% de... Attendez, je vais regarder si... Ah bah oui, il y a plus d'herbe. Bah au pire, j'en referai... Bah là, je vais pas en faire pour cet épisode, mais j'en ferai dans le deuxième. Enfin, dans le troisième, du coup, vu que celui-là, c'est le deuxième épisode. Ah là, oui, j'ai freiné un peu... Ah, c'était un peu limite, mais bon, de toute façon, ça a des bons freins. Voilà, il a des bons freins, le tracteur. Ne vous inquiétez pas. Alors par contre, je vais ranger la benne dans le hangar. Ou à moins qu'avec les 7 tonnes 200 que j'ai pris tout à l'heure, à moins que je les vende. Ouais. Ouais, je vais vendre 7 tonnes 20 de blé, donc... C'est parti. Alors j'ai pas besoin de la map pour voir où c'est vraiment les coins et tout à chaque map. En fait, moi je connais un peu la map par cœur, donc à force de jouer à ce jeu, bah j'ai fait, je l'ai quand même un peu torché le jeu, hein, c'est vrai. J'ai fait au moins limite 500 heures dessus. Donc voilà. Donc là j'ai pris un peu large, ça va, ça passe. Un peu juste, mais bon. Attendez, je vais regarder les prix. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois, j'oublie de... Voilà. Prix, le blé le plus cher, c'est la boulangerie. 1949. Alors, la boulangerie, elle est où? Ah bah, elle est là-bas. Oh, je suis trop fort. Voilà. Bah, est-ce que, en fait, la boulangerie, elle prenne plus... Enfin, ça prend plus d'argent. Parce que la boulangerie, bah, ça fait du pain. Et avec du pain, bah, elle fait du blé. Enfin, de la farine. Avec la farine, tu fais du blé, voilà. Puis bah, pour faire du blé, bah, tu prends des graines de blé, puis c'est bon, ça marche, hein. Merde, là, je roule un peu, voilà, j'ai pris un peu trop large. Ah là, y a personne, c'est bon, on peut s'engager. En fait, je vais voir si je peux acheter un autre tracteur avec ces sous-là. 97 000. J'ai moyen, je pense, d'acheter un nouveau tracteur. Ah oui, ouais, j'ai moyen. Je vais acheter lequel, moi? Ouais, je vais acheter celui-là, donc le Dutz. Euh, un vieux Dutz, mais qui roule bien. Il fait un beau bruit, il est quand même... c'est quand même un bon tracteur. Même s'il y en a qui sont pas fans des Dutz, euh, bah j'en prends un. Ah par contre, attends, voilà. Lui, je vais l'emmener à la ferme. Voilà, et je vais suivre. Attendez, je coupe. Excusez-moi, merci, voilà. Excusez-moi, voilà. Je suis le tracteur. Alors lui, en fait, il s'arrête pas, donc moi aussi, je m'arrête pas, hein. S'il veut jouer à ça, hein.
Mais il coupe de travers, mais putain, mais il prend pas large, lui. Allez, vas-y, vas-y, que je te coupe de partout. Putain, je roule à 41, l'autre aussi. Maintenant, il a plus de puissance que moi. Allez, bim, tu pars en couille avec ta remorque, là. Ah, t'as de quoi tirer pour ta défense? Eh, moi, je te gruse, j'ai la place, hein. Regarde, pouf, coupe au court. Ah, par contre, le titre de la vidéo, je sais pas comment je vais l'appeler. Putain, j'ai 194 euros, quoi, sur... En plus, ça tombe bien, en plus, je voulais la mettre dans le hangar, la benne. Alors, par contre, je la mets tout. Je sais pas. Ah, si, c'est bon. Attendez, je vais mettre un peu plus vers le mur. Parce que pour manœuvrer avec ça, voilà, bah c'est nickel ça. Voilà. Par contre, je vais juste voir un truc, je vais voir si c'est collé au mur. Non, c'est bon, c'est pas collé. Mais c'est limite. Voilà, c'est limite, mais c'est bon. C'est passé. Alors moi, je propose de ranger un peu la ferme. Euh, les tracteurs et tout. Au pire, les tracteurs, je vais les ranger après. Voilà. Au pire, lui, je le laisse là pour l'instant. Ah oui, oui, il y a toujours lui là. Euh, voilà, toujours avec le déchômeur. Enfin, la charrue. Bon, là, j'ai un peu la flemme de passer sur la terre. Voilà. Du coup, on va quand même prendre celui-là. Alors, lui, par contre, il fait un beau bruit, hein. Franchement, super beau bruit pour un vieux tracteur comme ça. Je suis vraiment étonné. Par contre, c'est nul qu'il n'y ait pas un autre hangar parce que bah, j'ai pas toute cette place. Voilà. J'ai pas assez de place. Et, du coup, j'ai un peu entassé. Du coup, ouais, ça, je vais mettre derrière. J'ai pas trop le choix. Par contre, le plateau à laine. Euh, le plateau laine, ouais, je vais le laisser là pour la production. Voilà. Et je vais voir si je peux mettre d'autres véhicules. Enfin, si je peux ranger d'autres véhicules. Alors bon, je vais pas laver les véhicules parce que ça sert à rien. Parce qu'ils seront toujours aussi crades. Et puis même, ça gaspille de l'argent pour rien. Donc voilà. Vous voyez l'état déjà de la presse à balles. Donc j'ai jamais lavé la presse à balles. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai enfin que je l'ai retéléchargé. Parce que c'est vrai que quand moi j'en ai marre, enfin quand moi j'en ai un peu marre de jouer à ce jeu, bah je désinstalle les jeux, je réinstalle juste pour le fun, tu vois. Euh, voilà. Du coup ça je mets tout. Ouais, au pire ça je vais mettre derrière le.
Ah, les limites, hein. Putain, ouais, 36 machines là-dessus. Au pire, au pire, attendez, les petites machines, je les fous dans le hangar et les grosses machines, je les fous. Au pire, je les fous à côté, là où il y a de la place. Voilà. Bah, c'est nickel ça. Voilà. Par contre, ouais, je vais prendre d'autres véhicules. Enfin, d'autres véhicules. Euh, c'est d'autres machines, voilà. La moissonneuse, par contre, je la laisserai dehors, hein, j'ai pas le choix. Le plateau, je laisserai là aussi. Parce que j'ai pas le choix, c'est trop long. Puis même, elle va pas se casser, donc voilà. Euh, le plateau, je le laisse là-bas. Voilà. Par contre, la faucheuse, vu que c'est un matériel fragile, c'est comme une tondeuse, hein, donc voilà. Donc ça, c'est un peu plus large quand même euh, que le tracteur, donc voilà, c'est plus large et c'est aussi long, donc je prends large quand même. Bon, pas trop large non plus, parce que ça sert à rien non plus de prendre hyper large. Enfin, en fait, moi j'ai dit pas de grosses machines, mais en fait, c'est que le problème, c'est que ça, cette faucheuse, c'est une genre de machine qu'il faut le mettre à l'abri. Parce que pour la pluie et tout, les lames, bah, c'est les. Voilà. Alors oui, j'ai rentré un peu, mais de toute façon, ça se ne casse pas. Voilà. Alors je vais voir si je peux mettre la faneuse dans le hangar. Je sais, ça fout un peu le bordel dans le hangar, mais c'est quand même une question. C'est pas une question de survie, hein, évidemment. Mais c'est une question de. Disons de matériel, parce que c'est quand même assez cher quand même pour ce que c'est. Par contre, les. Ouais. Ouais, par contre, ouais, les pendeurs, je les laisse là où ils sont. Voilà, je vais les laisser là où il faut qu'ils aillent. Ah, par contre, la faneuse, ouais, je l'ai rentrée parce que elle, on va dire, c'est quand même assez. Alors, par contre, je vais vous montrer le dépliage, c'est quand même assez ouf. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, c'est quand même. euh, c'est une grosse. C'est. Quand je vous dis que ça fait 12 mètres de long, c'est que ça fait vraiment 12 mètres de long. C'est. Voilà quoi. Alors, je prends un peu large avec ça, mais pas non plus trop parce que. Voilà. C'est pas non plus hyper large non plus, hein. Enfin, c'est pas long. Enfin, un peu long parce que ça fait, allez, 2 mètres. Ouais, ça fait peut-être 2 mètres de long la faneuse. Alors, je vais voir si je peux rentrer la benne euh, dans le hangar. Alors, par contre, le poteau, par contre, ouais, je suis obligé de le traverser. Ah oui, ouais, je peux rentrer la benne à l'intérieur. Donc, voilà. Alors, par contre, j'ai directement voilà, j'y vais à 3 km/h. Voilà. Et comme ça, les tracteurs, je vais pouvoir les mettre là où il faut qu'ils aillent. Et la moissonneuse, au pire, je vais peut-être essayer de la casser, mais ça passera peut-être pas. Attendez, je vais mettre en avant.
Parce que si jamais je recule, je vais encore prendre une machine et ça va pas le faire. Euh... Ouais, c'est bon. C'est quand même juste, hein. Et j'ai encore un autre tracteur à ranger. Au pire, le macet, je vais essayer de le mettre... Ouais, je vais coller un peu les machines, hein. J'ai pas trop le choix. Alors attendez, la fourche. Voilà. Mais si, j'ai une idée. Alors attendez, ouais, j'ai une idée. Après, je sais pas si ça va marcher. J'ai bien peur que non, mais j'ai essayé. Euh, Lui, je vais le mettre comme ça. Voilà, donc bien collé. Voilà, même touché, hein, s'il faut. Lui, lui, je vais le mettre comme... Ah, putain. Si, j'ai une idée. Si, j'ai enlevé ça. Voilà, au pire ça, je vais le mettre là pour l'instant. Voilà, ça, je vais mettre ça comme ça. Au pire, s'il faut, je me colle plus de la benne. Voilà. Euh, Lui, j'ai le... Bah ouais, au pire, lui, je le laisse comme ça. Et au pire... Ah oui, ça va pas passer, ça. Voilà, là, c'est de l'organisation pour le rangement. Putain, ça me saoule. Euh... Si. La faucheuse, je vais la virer. Par contre, là, je vais pas faire du RP. Là, le RP, là, il serait complètement... Bye bye. C'est que... Elle... Hop, elle, je vais la mettre... Comme ça. J'ai vraiment pas le choix. Parce que là, sinon... ça ne passera pas. Voilà, je l'ai mise comme ça. Hein, après... Voilà, lui, je l'enlève. Hop, lui, la faucheuse, je vais la mettre à côté dans le sens comme il est avant. Mais sauf, je vais voir si ça passe. Il y a moyen pour que ça passe. Voilà. Là au moins, il y a plus de... peut-être plus de place.
pour les machines, hein. Voilà, lui je vais mettre comme ça, lui je vais le mettre ici. Voilà, ça peut être bien. Et lui, ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, et lui, je vais le mettre comme ça. Voilà, lui là, il est bien casé. Voilà, ça touche pas, non, c'est bon. Euh, et la moissonneuse, du coup, bah, je vais la laisser là pour l'instant, hein. De toute façon, on va pas s'abîmer. Donc, ça fait c'est vrai que c'est un petit hangar, hein. C'est vrai que c'est un petit hangar, mais bon. Disons que c'est un peu tassé, donc voilà. Voilà, j'ai baissé le... Alors donc, du coup, bah c'est bon. Voilà. Hop, on quitte. Donc bref, enfin, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé l'épisode. Ou si tu veux que je refasse d'autres, n'hésite pas à me le dire dans l'espace des commentaires. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est très important aussi parce que c'est une preuve que vous aimez bien ce que je fais et tout comme vidéo et tout. Du coup voilà. N'hésite pas à partager, commenter la vidéo. Et bref, au revoir les amis.